écoutez l'émission Apprendre à vivre heureux avec vos animateurs Estelle Borgia et Sébastien Caron. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes heureux de retrouver ce soir, en plein mardi soir, 20h, avec le beau soleil. Oui, beau soleil en pleine face, c'est merveilleux. Oui, parce que Sébastien, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le soleil. Il y a de la difficulté à regarder ses écrans. Oh, mais c'est fantastique, je me plains pas, mais pas du tout. Alors, je me présente, je suis Estelle Borgia, je suis coach de vie spécialisée en développement de l'intelligence émotionnelle et aussi mon ami Sébastien, dois-je dire, on a oublié de t'annoncer que tu es aussi coach de vie. Ouais, j'aime bien dire relation d'aide. Relation d'aide. Gestion des émotions. Gestion spécialisée en gestion des émotions. Oui. Alors, tous les deux, ce soir, on va aborder un thème qui est celui de l'acceptation. On va faire la différence entre l'acceptation, l'amour de soi, puis on va parler aussi d'un thème de l'estime de soi. Alors, ça sera là-dessus qui portera toute notre émission de ce soir. J'aimerais vous rappeler une chose. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez le faire par courriel à vivreheureux@1031fm.ca. N'oubliez pas qu'il y a un seul point avant le CA. Puis aussi, Sébastien, on a ouvert un groupe dans le Facebook. Aussi. Ça? On dit dans ou sur? Ah, c'est les deux, comme tu veux. C'est sur Facebook. Il y en a qui nous Facebook. retrouvent, c'est correct. OK. Alors, les gens peuvent s'abonner au groupe Apprendre à vivre heureux sur Facebook. Et là-dedans, on retrouve les émissions et on peut répondre aussi à vos questions, faire vos commentaires. On serait bien heureux que vous joigniez à nous. On va voir les bons commentaires et les bons conseils d'Estelle. Oui, ben on va voir les Ça aide à commentaires. vivre heureux. Ah oui, ben on va attendre les commentaires des gens. Alors, avant de débuter notre thème, tu veux aller à une petite musique, mon cher? Musique pour toi? Oui, on Pour nous démarre avec entraîner? une petite musique et on revient pour le prochain bloc. Alors, tout le monde, ce soir, nous allons parler, on va aborder surtout le thème de l'acceptation de soi, l'amour de soi. On va commencer par l'amour de soi. Oui, c'est le fun, ça. Bien là, ça va être le fun, ça va dépendre comment on l'interprète. Dans le fond, quand on parle de l'amour de soi, est-ce que tu pourrais me dire, toi, quand on parle d'amour de soi, qu'est-ce que tu entends par le terme s'aimer, dans le fond? S'aimer? Mais est-ce que c'est possible de s'aimer complètement, mais est-ce qu'on peut aussi se contenter de ce qu'on a et vivre heureux avec ce qu'on a? OK, ben là, tu me donnes pas juste la définition, tu me donnes une autre proposition. Vas-y avec s'aimer. Est-ce que la question, puis je trouve que c'est pertinent ce que tu dis, est-ce que la question que tu poses, est-ce qu'on peut s'aimer totalement, complètement? Et là, la question. Des fois, les gens ont l'impression, quand ils disent « moi, je m'aime », bien, on se pose la question, est-ce qu'il est possible de s'aimer totalement, entièrement, globalement? Dans le fond, il est facile à constater que quand on dit « je m'aime », c'est qu'on a associé ce « je m'aime » à soit qu'on a constaté qu'on a fait un bon coup, soit qu'on a constaté qu'on a eu une bonne action, soit qu'on a constaté qu'on a peut-être une belle caractéristique à nos yeux. Je suis pas sûr que je le vois comme ça. OK. Je pense plutôt que je m'aime, ça vient quand je me suis détaché de tout ça. C'est sûr que si je commence à détailler, j'aimerais bien ça avoir 6 pouces de plus grand, j'aimerais bien ça avoir bien des choses que la nature m'a pas accordées, mais si je me détache de ce que j'ai pas, me contenter de ce que j'ai. Alors, en me disant, je suis chanceux d'avoir quand même tout ce que j'ai, être comme je suis. C'est un privilège que la nature m'a offert. Est-ce que je suis capable de m'aimer? Là, j'ai dit oui. OK. Est-ce que t'es pas plutôt en train de dire, au lieu de t'aimer, c'est que tu aimes les caractéristiques, certaines de tes caractéristiques, et t'acceptes les autres que t'as pas? Ben oui, si on rajoute, j'accepte les autres que j'ai pas, oui. Et voilà. Alors, oui, mais quand on parle de l'amour de soi, en croyant qu'on peut s'aimer totalement, entièrement, on peut constater facilement que c'est impossible de le faire. Non, on a toujours quelque chose à critiquer. Hein. On est trop grand, on est dans le croche. Qu'on n'aime pas. Juste là, c'est déjà pas facile de s'aimer à l'extérieur. Si on se met à détailler à l'intérieur, tout ce qui se passe, c'est peut-être encore plus difficile de dire « je m'aime ». Ouais. C'est pour ça que je crois qu'il faut se détacher de
de ce que les autres peuvent en penser, du regard de l'autre sur nous, pour porter notre propre regard sur nous. OK. Alors, si on reste juste dans le thème, parce que là, tu me parles d'un autre thème qui est le thème que ce que les autres pensent de nous. Tu me fais du coq à l'âne ce soir, mon ami, je là? trouve pas. Je trouve que c'est vraiment très relié un l'autre, pas ce que l'autre pense de moi, mais ce que moi, je pense que l'autre pense de moi. Okay. Je porte mon jugement par le regard de l'autre pour décider si je m'aime ou pas, si je suis bon ou pas. Mais si je me détache de ce que l'autre peut penser pour porter mon propre regard sur moi, je peux faire une évaluation, peut-être, je sais pas si le mot évaluation est bon, mais je peux constater ce que j'ai et décider d'en profiter, de l'apprécier. Et quand tu dis le regard de l'autre, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est quand tu penses que l'autre peut peut-être penser qu'il t'apprécie ou qu'il t'apprécie pas, à partir de là, toi, t'en déduis que ça vient jouer sur ma valeur. OK. Alors, moi, je dis le contraire à ça. C'est accepter que l'autre a sa propre opinion, accepter que l'autre peut peut-être avoir un jugement différent du mien. Absolument. Mais que ça n'affecte pas, en fait, mon ça regard devrait pas. sur moi. Oui, puis ça devrait pas non plus affecter l'amour qu'on porte à ce que nous, on apprécie. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, on suit là-dessus. Tu sais, les gens vont souvent associer, on va parler de l'amour de soi. Il y a aussi une association d'une valeur positive. Parce que quand on dit « je m'aime », c'est parce qu'à quelque part, j'aime certaines choses que je possède comme caractéristiques. Oui, entre autres. D'accord? Oui. Et là, il y a une association, puis le mental fait une association de notre identité personnelle, le je vais dire le je entre guillemets. On fait l'association de l'identité personnelle à nos caractéristiques, à notre apparence, à nos forces, à nos possessions. Puis dans le fond, tout ça, c'est une construction mentale, puis qu'on appelle l'ego. Oui. Mais... ça a plusieurs définitions, l'ego. Hein? Bon, Oui. on y reviendra plus tard. OK. Mais moi, ce que je veux arriver à dire, c'est le problème, c'est lorsqu'on s'associe, on associe notre identité personnelle à ce qu'on a, nos forces, nos faiblesses. À partir de là, le problème est le suivant, c'est qu'on risque soit qu'on l'associe parce qu'on a fait des réussites qu'on trouve agréables, et là, on risque d'avoir une valeur en plus et d'avoir des comportements... De se surévaluer et d'avoir des comportements hautains et méprisants à l'égard des autres. Ce qui nous avance pas dans la quête de s'aimer soi-même et de s'avancer vers le chemin de la sérénité. Exact. Alors, tu vois que cette association de notre identité, le « je », lorsqu'on dit « parce que je possède telle force », parce que j'ai réussi telle chose, je suis quelqu'un de bien. Et cette association-là, on peut se surestimer et avoir des retombées négatives de cette surestimation-là. C'est pas tout le monde qui va avoir cette tendance-là. Il y a des gens qui vont avoir le contraire. Ils vont associer toujours le « je » avec quand j'ai fait une erreur, quand j'ai fait une bêtise. À partir de là, non plus que je suis quelqu'un de bien, mais je suis quelqu'un de moins bon que les autres. Je veux me dévaloriser, me culpabiliser. Exact. Et c'est ça qui est le problème quand on parle de associer l'amour de soi, associer ce qu'on a, nos caractéristiques avec le « je », cette association personnelle qu'on fait, qui cause un problème relationnel bien souvent, avec nous-mêmes. Et cette dévalorisation-là, bien, on en subit de graves conséquences au niveau émotionnel. Là, on voit, toi, que tu es une professionnelle, que ça fait longtemps que tu en parles, mais c'est exactement ça que j'essayais de dire. Quand mes yeux passent par le regard des autres, je me sens de telle ou telle façon. J'ai juste comme pas les bons mots pour faire le... Non, c'est pas l'histoire, t'as pas les bons mots, t'as pas mes mots. J'ai pas tes mots, en effet. Mais tu pourras pas les avoir parce qu'ils m'appartiennent, ces mots-là, quand j'y sortent de ma bouche. Prends tes mots, mon ami. Alors, mais c'est important de savoir ça. Tu sais, il y a des gens qui, avec cette tendance à vouloir s'aimer, peuvent arriver même à réagir agressivement
avec beaucoup de colère lorsque les autres personnes peuvent les accabler d'un jugement négatif. Alors, dès qu'une personne va faire ce jugement-là, elle sent attaquer sa personne avec entre guillemets, sa personne totalement. Et à partir de là, bien sûr que tout le monde en souffre. La personne qui vit la colère et la personne qui subit l'agressivité de l'autre. Ben, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand je téléphone à une grosse compagnie, puis je chiale après la réceptionniste, qui, cette pauvre petite madame-là, est payée au salaire minimum pour répondre au téléphone. Même si je l'engueule, elle peut pas régler mon problème. Et déjà, si je crie après elle, elle est plus réceptive pour pouvoir m'aider à régler mon problème. Je pense que c'est un peu... Oui. Puis, tu sais, pour être formé, parce que généralement, c'est des professionnels qui sont à répondre, on appelle ça le service à la clientèle. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui font ou qui ont fait ce travail-là, c'est sûr que les gens vont trouver que c'est un travail ingrat. Parce que le service à la clientèle, les gens ont à répondre aux problèmes que le client vient. Et le client ne fait pas la distinction entre le problème qu'ils ont et la personne qui est au bout de la ligne. Mais si cette personne au bout de la ligne n'est pas en train de faire elle-même dans sa tête la distinction entre c'est son problème qui tente de me mettre sur le dos, mais j'ai aucun rapport. Oui, c'est ça, en se disant que peu importe qui aurait décroché les lignes à ce moment-là, ça aurait été sensiblement la même histoire, donc c'est pas personnel. Exact. C'est le poste en question qui reçoit la boulette sans payer pour ça, indépendamment de la personne qui est assise à ce poste-là. Mais ça demande énormément de contrôle et de professionnalisme aux gens qui répondent. De laisser aller. Hein. Et de répondre au client et mettre son pied à terre en disant, écoutez madame ou écoutez monsieur, je veux bien vous aider, mais moi, personnellement, c'est pas moi qui ai le problème. Je tente de vous aider pour remettre en perspective à la cliente qui est au bout, ou le client qui est au bout du fil, que il a un problème et qu'elle est pas attachée personnellement à la résolution de ce problème-là en soi, dans le sens que personnellement, sa valeur changera pas parce qu'elle a réussi à régler ou pas le problème du client. Non, absolument. Mais c'est ça qui est spécial, c'est que les gens ont pas nécessairement tous conscience que cette association-là, on la fait facilement. Oui, pour rapidement. avoir travaillé dans un bassin, une population de personnes de longues heures où on fait partie de leur quotidien, je peux dire que c'est un certain travail pour se détacher de la colère de l'autre, entre autres, qui fait mal souvent, ou de la pitié de l'autre, ou de la tristesse de l'autre qu'on rencontre, être capable de jauger où c'est mon problème et où ça devient leur problème, jusqu'où je suis prêt, apte et capable à aider l'autre s'il y en a besoin. Mais régler le problème de l'autre, ça veut pas dire que parce que tu l'as réglé, que ça fait de toi une meilleure personne. Non. Ça fait de toi une personne qui était compétente à régler ce problème-là. Voilà. Et si tu ne règles pas le problème, à partir de là, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Oui, une mauvaise personne, mais ça fait de toi une personne moins compétente de régler ce problème-là. Exactement. Et quand mais c'est là, dans le jugement de l'autre, si je règle le problème ou non, ou que j'agis selon cette personne-là convenablement, le retour qui revient, qui peut être une belle occasion de me sentir une bonne personne ou me sentir une mauvaise personne. Là, c'est bien d'apprendre à se détacher de ce que l'autre peut en penser. Exact. J'aimerais aborder l'autre point, c'est celui quand on croit que qu'avec l'amour de soi là, que c'est important, plus on accorde de l'importance à l'amour de soi, plus on risque de se vouer un amour adoratif, tu sais, un amour de soi excessif. Un amour narcissique. Narcissique. Tu peux nous expliquer c'est quoi l'amour narcissique?
Peut-être quand on se croit trop beau, trop bon, trop grand, trop meilleur, trop instruit, et que je deviens, moi, la référence mondiale de tout ce qui se passe parce que moi, je sais, moi, j'ai vu, moi, je connais. Eh oui, et ça fait ça se veut, cet amour-là, très destructeur pour les relations interpersonnelles. Mais je dirais même juste la relation toute seule. Un coup, tu as la conviction toi-même que tu as déjà fait le tour de tout, puis tu connais tout, il te reste quoi à apprendre? Ou il est où le plaisir d'avancer? Il y en a pas beaucoup, mais généralement, les gens veulent être en relation. Mm-hmm. Et compte tenu que ce genre d'amour-là excessif, l'ego, tu sais, on dit, il passe pas, là. Oui, la tête, il passe pas dans le cadrage de porte. C'est ça. Mm-hmm. Alors, ce genre de personne qui ne fait pas l'attirance entre ce qu'il est et ce qu'il fait, à partir de là, il devient très difficile d'être en relation avec ce genre de personne-là parce que elle va avoir tendance à écraser son voisin. Mm-hmm. Et chercher toutes sortes de raisons pour prouver que lui est bien meilleur que l'autre et que l'autre vaut vraiment moins que lui-même. Et en quelques mots, on demande aux gens qu'est-ce que tu fais et les gens répondent je suis. Exact. Mm-hmm. Tu as tout à fait raison. Et de ce fait, cette tendance à être je suis, je crois qu'il serait sage, si on veut développer la sagesse, c'est de faire la distinction entre ce que je suis, ce que je fais et ce que je possède. Souviens-toi la petite école. Il y avait 3 verbes là, de base qu'on conjuguait. Être, avoir et faire. Faire. Hein? On disait... Après ça, on apprenait à aimer aussi. Oui. Mais si on fait la distinction entre être, le verbe être, le je suis, pour être vraiment raisonnable et réaliste, ajouter quelque chose à je suis autre que je suis un être humain, on serait dans l'irréaliste ajouter autre chose. Absolument. Alors, je pourrais pas, puis des gens qui se... c'est facile pour, on dit déstabiliser l'autre, mais c'est l'autre qui se déstabilise. Mm-hmm. Mais ce genre de petite école, moi, j'ai déjà raconté quand j'étais jeune quelle couleur étaient mes cheveux? Non? Non? OK. Alors, jeune petite élève à l'école, j'avais les cheveux orange, presque orange. McDonald's. Moi, à peu près orange McDonald's. Et de ce fait, à l'école, on me criait des noms. On me criait la rouge carotte. Mm-hmm. Alors moi, très jeune, me faire crier le nom rouge carotte. Je suis arrivée à la maison toute en pleurs. Et ma mère, qui n'avait pas suivi de cours de psychologie, mais était psychologue dans sa façon d'être, elle me répond, Estelle, des paroles, ça fait pas mal. Absolument. Tu comprends? Et là, moi, ça a vraiment rentré dans ma tête, là. J'ai réalisé pour la première fois de ma vie que peu importe qui me disait que c'était rouge carotte, je pouvais réagir à ça et j'ai trouvé une force, celle de répondre à ces gens-là en leur disant ça fait même pas mal, des paroles, ça fait pas mal. Je me revois encore toute petite. Des paroles, ça fait pas mal. Alors, j'espère qu'il y a des enfants qui nous écoutent parce que déjà à l'école, parce qu'il y a des différences, il y a des gens qui sont critiqués pour leur couleur, qui sont blâmés pour leurs différences physiques. Mm. Écoutez-nous les parents, puis dites à votre enfant que des paroles en soi, ça fait pas mal. Et puis pour toi, ma belle petite rouge-orange. Appelle-moi pas comme ça. Alors, nous sommes de retour. Je veux rappeler aux gens là qui peuvent nous rejoindre sur le groupe Facebook Apprendre à vivre heureux. Alors, ça va nous faire plaisir de recevoir dans ce groupe-là vos commentaires. Oui. Hein? Vous pouvez réécouter en direct, il y a des montages de vidéos de faits. Vous pouvez réécouter nos émissions en direct sur la page du groupe Apprendre à vivre heureux. Bienvenue à tout le monde. Avant la pause, on parlait de mes petites couleurs de cheveux orange. Puis j'ai oublié de dire que j'avais plein de belles petites taches de rousseur. À peine.
Oui, pleine. Alors, de ce fait, je disais que cette croyance qu'on a que notre valeur, parce que les autres nous associent on répond pas à leurs critères, vont croire que on n'est pas valable. Alors moi, avec mes cheveux jaune orange, là, j'étais vraiment pas valable. C'est sûr que t'étais pas bonne. J'étais pas bonne, mais répondre que dans les faits que peu importe ce que les autres disent, à partir de là, juste retourner que la parole en soi n'a pas le pouvoir de me blesser. Et j'entends ça régulièrement dans mon bureau. Les gens vont dire, oui, elle a eu à mon égard des paroles blessantes. Revenons sur la définition d'une parole blessante. À moins que la parole y ait attaché une flèche au bout qui me rentre directement au cœur. Au bout de la parole, tu parles? Au bout de la parole. Mais physiquement, c'est impossible. La parole, c'est une vibration. Et la vibration entre dans mes oreilles, elle va pas nulle part ailleurs. À partir du moment où la vibration entre dans mes oreilles, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui est en train de l'interpréter. Et c'est pour ça que les gens qui vont avoir une tendance à la faible estime de soi, cette tendance-là, c'est d'identifier la parole comme négative. Et la personne qui va avoir une forte estime d'elle va avoir tendance à dire « Oh, je m'en fous », elle peut dire ce qu'elle veut. Il y a dans notre tête un parcours neuronal qui se fait sans nous demander notre consentement. Notre cerveau, il se tape des trails. Oui. Et quand on est habitué à un genre de réflexion, ça devient la voie facile à prendre. Les gens qui se dévalorisent, c'est la trail qui ont tapé. Puis du moment qu'arrive un événement, ben c'est le chemin facile à prendre. C'est pas le seul et unique qui ont le droit de prendre, mais ça devient le chemin, la tendance naturelle qu'on prend. C'est pour ça que c'est important de remettre en question ce que j'ai entendu, ma façon de réagir à ça. Pourquoi est-ce que ça me dérange tout à coup? À partir, je te corrige, alors ça peut pas te déranger, tu te déranges toi-même, mon cher ami, avec... Pourquoi je me dérange à partir de ces mots-là ou de ces gestes-là? Exactement. Et là-dessus, tu sais, quand on a une tendance à la dévalorisation, à s'associer à le « je suis pas bonne, pas correcte, pas une bonne personne », à partir de là, cette tendance-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va développer, on risque en tout cas de développer une réaction aux personnes qui vont nous solliciter, vont nous faire des commentaires positifs. As-tu déjà vu une personne qui a une tendance à la dévalorisation? Tu peux lui faire pendant toute une journée des commentaires positifs, avant d'en avoir eu 3-4. Disons, soyons réalistes, il y a eu 3-4 commentaires positifs. Et si... Un demi-commentaire négatif est suffisant pour démolir tout ce qui s'est passé. Exactement. Cette personne-là va avoir tendance, j'appelle ça la page blanche avec un point. Tu as tout le tour du blanc dans la page, mais tout ce que tu accordes de l'importance, c'est le point noir. Pourquoi? Parce que la tendance à la personne de se dévaloriser va acheter bien plus rapidement l'idée qu'elle n'est pas valable si on lui fait un commentaire négatif. Mais contrairement, les gens qui vont avoir une tendance à se surestimer, la page blanche, ils vont avoir plein de commentaires négatifs qu'ils vont laisser tomber, puis il va y avoir un petit point positif, puis là, ils vont s'envaloriser à outrance. Personnellement, je me demande si... pour la personne même, s'il n'y en a pas un de pire que l'autre. Bien, le problème est que là, on reste dans une évaluation d'échelle de valeur. Oui, et tant qu'on est là, on n'est pas réaliste avec nous-mêmes. Non, parce que là, on a fait une association de notre notre personne, avec... Une association de valeurs. De valeurs avec ce qu'on a ou ce qu'on fait. Et tantôt, j'avais commencé à expliquer le être, on le conjugue avec « je suis », on ajoute au bout. Bien sûr, autre chose que « je suis un être humain » n'est pas réaliste. Et si on regarde les verbes avoir, on peut dire « j'ai », « je fais des bons coups »,« j'ai une bonne attitude ». Ça ne nous empêche pas d'évaluer nos comportements. Donc. Alors, j'ai fait un bon coup, j'ai eu une bonne attitude, j'ai apprécié telle action. Et de l'autre côté, il y a aussi le faire.
je te dis l'avoir. J'ai une possession, hein, d'avoir la Une grosse possession. maison, une voiture de l'année. Exact. À partir de là, est-ce que le fait d'avoir une grosse maison peut changer la valeur du je? Non, ça peut changer la valeur du compte en banque, c'est tout. Exact. Alors, bien, tu vois... La valeur de la voiture que tu vas t'acheter aussi, probablement. C'est sûr qu'avec un peu plus d'argent, on peut faire plus d'achats. Mais l'objectif est de s'arrêter et se donner la chance d'observer comment, dans notre tête, on fait rapidement cette association-là. Ah oui, hein, on demande à des gens, qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin, je suis avocat, je suis... Et pourtant, tu es pas médecin. Tu es un être humain qui pratique la médecine. Oui, tu n'es pas médecin 365 jours par année, 24 pas 24 heures par sur jour. 24, il faut que tu respires à un moment donné. Exact. Alors, la même chose, je suis un être humain, j'ai une responsabilité de parent, j'ai une responsabilité d'éducatrice, j'ai une responsabilité, moi, de coach. Toi, tu as une responsabilité actuellement des boutons pour gérer l'émission pour que ta voix se rende jusqu'aux oreilles des gens. Alors, mais tu n'es pas les boutons, hein? Non. OK. Non, tant qu'à choisir, je choisirais pas les boutons. Alors, être, avoir et faire. 3 verbes qu'on doit distinguer. Rester dans je suis ce que je suis, peu importe ce que j'ai, peu importe ce que je fais. Absolument. À partir de là, on va avoir moins tendance, si on se débarrasse de cette échelle, excusez-moi, l'échelle de valeur. Quand on se débarrasse de cette échelle de valeur, on a moins tendance à se dévaloriser. Bien sûr, les gens vont dire, oui, mais on se valorisera pas. Bien, se valoriser, on reste dans l'échelle. Oui, et on peut pas rajouter un surplus ou enlever. Il n'y a pas de surproduit humain, il n'y a pas de sous-produit humain. Exact. On reste un humain. C'est pas ce que tu fais qui décide ce que tu es. Très juste. Alors, se défaire de cette tendance de voir que des êtres humains peuvent être plus et d'autres êtres humains vont être moins, cette tendance-là, si on s'en débarrasse, on peut apprendre à accepter ce qu'on a. Ce qu'on a, comme on l'a. Accepter et aimer ce qu'on a. Accepter et aimer ce qu'on fait. Et on peut accepter et ne pas aimer ce qu'on n'a pas. On peut accepter et ne pas aimer certaines de nos caractéristiques. Là, il y a trop de choix, je suis rendu tout mêlé, là. Ben, alors, c'est toute la même chose. T'aimes ou t'aimes pas. Mais l'acceptation est sur les deux. Je crois que aimer, c'est un remède miracle pour à peu près tout. Apprendre à s'aimer soi, c'est apprendre à se respecter. Non? Pas s'aimer soi globalement. On revient. On va aimer certaines caractéristiques qu'on possède. L'acceptation de soi, oui. De préférence que s'aimer totalement. C'est impossible de s'aimer totalement, mon ami. Non? Je peux-tu juste m'aimer? Ben, c'est ça. T'aimer quoi? Le M apostrophe, c'est quoi, là? C'est le je, ça? J'éprouve de l'amour pour la personne que je suis, au même titre que j'éprouve de l'amour pour la personne que tu es. OK. Je t'accepte comme que tu es. J'ai pas envie que tu changes, peu importe ce que tu es. J'en demande pas plus à la nature. J'ai accepté ce que je suis comme je suis. J'en demande pas beaucoup plus à la nature. Je suis capable de me donner de l'amour à moi, au même titre que je suis capable d'en donner aux autres. D'accord. Non? Alors, j'ai pas de problème avec ce que tu me dis dans le sens accepter l'essence même que je suis un humain. Oui. OK. Je reste là. Accepter l'essence même que je suis humain. Mais ne pas m'associer à ma personne, mes actions et mes comportements. Non, si je t'aime, c'est pas parce que t'as des beaux cheveux ou parce que tes lunettes te vont bien ou l'amour que je peux porter à ta personne, c'est justement parce que tu as la flamme de la vie, que tu respires aux côtés de moi, que tu es là, que tu brilles à mes côtés. Et c'est très sage parce qu'on peut apprendre à aimer, c'est-à-dire aimer les choses simples de la vie aussi, aimer un coucher de soleil, l'apprécier, aimer l'être humain dans son essence. S'arrêter à humain. À humain, c'est tout. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, à partir de là, on va parler, dans quelques minutes, on va parler de l'estime de soi. Tout de suite après la pause musicale. – » – Avec plaisir. – Merci, mon ami.
Si on prend juste la définition du mot en lui-même, là, l'estime de soi, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a une question de mot valeur à l'intérieur? Totalement. Ce n'est que ça. Parce que estimer une voiture, un accident... C'est faire une évaluation de quelque chose. Une évaluation. On s'en tient. Mais j'aimerais te poser la question. Selon toi, c'est quoi ça, cette notion de valeur? Selon moi, personnellement, si on parle de valeur, on parle d'un signe de pièce sur quelque chose, un objet. OK, toi, tu parles de valeur, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres valeurs qu'un signe de pièce? Si tu veux que je te réponde de la notion humaine, non. OK, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une valeur sentimentale à des choses? Pouvoir est un bien grand mot. Oui, il peut. OK, parce que le mot valeur en lui-même, c'est ce qu'on accorde avec des jugements, avec des qualificatifs. On va qualifier, prenons le montant, l'argent, on qualifie l'argent. On lui donne une valeur. On peut la quantifier, oui. On la quantifie. Une valeur romantique, une valeur sentimentale, c'est pas mesurable. C'est pas en argent. Là, ça va devenir selon ce que moi je ressens à l'intérieur. Je vais y accorder une valeur sentimentale, émotive. Mais en soi, la valeur en elle-même, c'est pas une chose concrète, là. Non. OK? C'est beaucoup de notions subjectives. À part l'argent, c'est pas quantifiable, la valeur. L'argent, c'est la valeur qu'on lui donne pareil. Oui. OK. Mais ça, c'est quantifiable. J'ai une façon de mesurer la valeur en argent de quelque chose, mais j'ai pas de façon de mesurer la valeur d'un être humain ou la valeur d'une émotion ou d'un souvenir. OK, ben je vais te relancer sur une chose là, quand tu me parles d'argent. Regarde bien. Si je fais une je te donne une petite histoire, OK? Alors, j'étais justement dans un groupe, puis j'ai expérimenté une histoire qui circule, qu'à peu près tout le monde connaît, mais en tout cas, je la lance ici. Un jour, j'étais en session de groupe, puis j'ai tendu justement un billet de 20 $, puis j'ai demandé aux participants qui aimerait avoir ce billet. J'imagine que tout le monde le voulait. Tout le monde a levé la main, c'est sûr, c'est sûr. À partir de là, ce que j'ai fait, j'ai chiffonné le billet. OK? Et j'ai encore demandé, est-ce qu'il y en a qui sont toujours intéressés à avoir le billet? Évidemment, ça n'a pas changé la valeur du billet. J'ai fait pire que ça, là. J'ai pris le billet, je l'ai lancé par terre, j'ai sauté dessus. Et bien sûr que les gens voulaient encore avoir le billet. Pourquoi? Parce que ils ont pu constater que peu importe ce que je faisais avec ce billet-là, ils le voulaient toujours parce qu'à leurs yeux, la valeur qu'ils leur accordaient au billet, cette valeur qu'ils accordaient au billet restait la même si je froissais le billet. T'es d'accord avec moi? Alors, dans le fond, c'était une nature de bout de papier, laquelle tout le monde, on s'est entendu au Québec avec des signes particuliers que ce billet valait 20 $. Aux États-Unis, si c'était un billet aux États-Unis, on ne donnera pas un 20 pour, hein? Non. Mais je veux dire, un 20 $ aux États-Unis vaut 20 $. Un 20 $ au Canada vaut 20 $. Oui, mais le billet de 20 $, il n'a pas la même valeur quand il est aux États-Unis. Non. Alors, mais il a la même valeur s'il est froissé ou il est piétiné. Exactement. Ce que je veux arriver avec mon histoire, c'est que plusieurs fois dans notre vie, on est jugé négativement par les autres, on est rejeté. Puis les gens vont associer justement notre valeur à certaines, justement, de nos possessions, de nos avoirs et nos comportements. Alors, même si on a l'impression qu'on vaut rien, on vaut le minimum, on vaut un être humain. Oui. Et comment ça vaut un être humain? Ça vaut de façon subjective la valeur que tu lui accordes, mais de façon... ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut la valeur d'un être humain. On est tous égaux à ce niveau-là. Exactement. D'accord? Je reviens à ma définition je parlais tantôt, excuse-moi, je suis un petit peu mêlée. Je parlais de l'estime de soi. Est-ce que j'y suis pour quelque chose? Il y a des fois que tu m'as procuré l'occasion, oui. Alors, si on revient à l'acceptation, l'estime de soi. L'estime de soi, là, c'est estimer, tu as raison, c'est se donner une valeur. On a tendance à croire qu'il faut augmenter chez nos jeunes l'idée qu'ils valent quelque chose. Et l'expression, l'estime de soi, c'est
même quelque chose qu'on considère comme bien. Oui, tout le monde, beaucoup d'éducateurs, là, je C'est suis comme sûre devenu qu'il y a une mode où c'est un beau mot où tout le monde se penche sur la question de l'estime de soi. Exact. Alors, il y a sûrement plusieurs auditeurs qui sont des gens qui travaillent dans le milieu, qui vont croire que l'estime de soi, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à nos jeunes. Moi, je vais faire une bémol. Si je fais une parenthèse, pas juste à nos jeunes, à tout le monde, parce qu'il y a des personnes de 50, 60, 70 ans qui souffrent aussi de problèmes d'estime, entre parenthèses, de eux. Alors, l'objectif ici, ce soir, c'est de dire, on n'est pas contre apprendre à apprécier qui on est comme humain. Apprendre à apprécier ce qu'on a, ce qu'on fait. Mais éviter d'associer l'estime de soi, c'est ça. C'est d'associer ce qu'on fait à notre personne encore là. Alors, pour aider nos jeunes, parce que je parle beaucoup des jeunes parce que j'adore travailler avec les jeunes. Alors, pour parler avec nos jeunes, c'est de cesser de croire que si l'enfant arrive avec un dessin qui le parent apprécie, de cesser de croire que en lui disant « Ah, t'es bon », « Ah, t'es donc bon », à partir de là, l'enfant va augmenter l'estime de lui. L'enjeu de ceci, c'est que l'enfant rapidement se rende compte, lorsqu'à ses yeux, il va faire des choses que le parent n'apprécie pas, il va avoir une tendance à faire le contraire, à se sous-estimer. Oui. Et moi, je fais souvent des parenthèses parce que moi, j'ai travaillé avec les personnes âgées et j'aime le contact avec les personnes âgées. Et je peux dire que il y a des gens, probablement jeunes, qui ont souffert de ce que tu viens de dire et 70 ans après en souffrent encore. Donc, c'est bien, à n'importe quel âge, d'apprendre à s'apprécier soi comme on est sans essayer de mettre un jugement de valeur dessus. Exact. Peu importe ce que les autres peuvent en dire. Exact. Alors, à l'école, puis on dit souvent, quand ils sont critiqués par les copains à l'école, dans la cour d'école, qui sont justement critiqués négativement par leurs différences, à partir de là, on dit arrêtez de faire ça, ils vont manquer d'estime. Bien, arrêtez de croire que l'estime existe pour de vrai. Cessez de vendre l'idée qu'on doit augmenter l'estime de quelqu'un, plutôt aller vers l'appréciation de ce que font ou ce qu'ont les gens. Ouais. Et là, en se débarrassant de cette, encore là, échelle de valeur, comme on en parlait tantôt, les gens vont être beaucoup plus confortables et ils vont avoir moins tendance à accepter que l'autre n'a pas de possibilité de diminuer ma valeur non plus. Alors, tu avais... Non, je voyais qu'on arrivait vers la fin de l'émission. Déjà, Ben mon oui, Dieu ça Seigneur, va tellement vite. Mon sujet est à peine abordé. Alors, si on veut conclure, vaut mieux reconnaître que la construction là du mental qui est de s'estimer, de s'évaluer en plus, en moins, là, c'est vraiment notre ego qui joue. On veut remonter notre ego et apprendre à accepter que je sois un être humain, ni plus ni moins. J'ai des caractéristiques, j'ai des habiletés, j'ai des attitudes, j'ai des possessions, les apprécier, les aimer bien sûr, sans se valoriser comme personne. Et là, à partir de là, on va être moins enclin à vivre des sentiments de dévalorisation, des sentiments dépressifs qui nous guettent au détour quand on croit à l'échelle de valeur. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est plein de bon sens, tout ça. OK. Tu me dis qu'il reste... Est-ce que j'ai une petite... Il te reste 1 minute. 1 minute. OK. Alors, reconnaissons que nous sommes des êtres humains, ni plus ni moins. Et à partir de là, on va ressentir, bien sûr, un sentiment beaucoup plus de sérénité, de calme et de paix. C'est ce que je vous souhaite, mes chers auditeurs, pour la semaine à venir. N'essayez pas juste d'écouter mes paroles, mettez-les, tentez le jeu, mettez-les en pratique, vérifiez vous-même l'efficacité. Absolument. Et je suis là pour dire que j'ai essayé et que j'ai trouvé le résultat merveilleux. L'acceptation de soi, c'est la clé importante du bonheur, mon ami. Oui, bonne semaine à tous. Bonne semaine, ma chère amie.